Sincère. Oui. Bon, alors, bonjour les amis, c'est un direct inédit que je suis en train de faire maintenant. Voilà, je suis avec Béatrice qui va nous faire un coucou de la main. Béatrice, tu fais un coucou, voilà, un coucou de la main. Elle n'est pas encore prête à montrer son visage en vidéo, mais ne vous en faites pas, vous verrez Béatrice très bientôt. Donc, c'est une petite interview qu'on va faire pour écouter le témoignage de Béatrice. Par rapport à comment est-ce que le Seigneur a impacté sa vie au travers de notre rencontre, d'abord. Ensuite, au travers des vidéos que vous suivez tous les jours, vous voyez que les prières que nous faisons ne vont pas dans les oubliettes, mais le Seigneur les utilise pour toucher des vies. Alors, s'il vous plaît, partagez beaucoup ces vidéos et partagez beaucoup ces témoignages. Voilà, alors Béatrice, je suis vraiment, j'ai beaucoup de joie dans mon cœur. Voilà. Moi aussi. De t'avoir rencontré, comme je te dis toujours, tu as changé ma vie. Et toi la mienne? Toi, tu t'en rends peut-être pas compte, mais je le découvre un peu chaque jour. Voilà, tu fais partie de ces personnes qui rendent mon ministère agréable. Amen. Oui. Voilà, quand je pense à toi, j'ai le courage, j'ai la force de continuer à me lever et de faire ce que je fais. Donc, j'ai pas besoin de chercher d'encouragement, j'ai pas besoin qu'on me dise tu as bien fait, mais rien que de savoir et de voir des gens comme toi, moi, ça me donne l'impression de servir à quelque chose sur cette terre. Donc, je sers à quelque chose. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Voilà, Béatrice. Alors, si tu veux bien te présenter en 2 minutes, qui tu es. Alors, je suis une ancienne brebis perdue. Voilà. Qui a été bien malmenée par le mal dans la vie en général, à beaucoup de niveaux, avec des peurs qui aujourd'hui m'apparaissent complètement injustifiées, mais qu'il a fallu que je passe par-dessus, et grâce à toi, Kadi. Oui. Parce que je pense que notre rencontre n'a pas été un hasard. Et du coup, voilà, les portes se sont ouvertes. Oui. Maintenant, il y a du travail, c'est sûr. Oui. Mais c'est une renaissance intérieure, qu'elle soit physique, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit spirituelle. J'ai trouvé ma place dans cette église, j'ai trouvé ma place auprès de Kadi, qui m'aide énormément. Vraiment, je la remercierai jamais assez. Et je sais que tous les autres membres de notre église aussi, ils sont là. J'ai trouvé ma place. Voilà. J'ai trouvé ma place pour servir Dieu, et ça n'ira que je ne veux pas dire en s'améliorant, mais en s'épanouissant de plus en plus. Très bien. Merci Béatrice, que Dieu te bénisse. Merci. Alors, Béatrice, on s'est rencontrés à un arrêt de bus. Oui. Et ce jour-là, moi, personnellement, je sortais de chez moi, j'attendais le bus pour aller travailler, je chantais sans crier gare. Et puis en fait, je chantais, mais je priais aussi. J'ai entendu Alléluia. Voilà, je ne peux pas te dire ce que je priais en langue et tout ça. Et je vois une dame venir vers moi, et moi je me dis, je continue à louer le Seigneur, mais toi, tu es en train de venir vers moi, qu'est-ce que tu te dis quand tu m'entends, qu'est-ce qui se passe? Alors le Alléluia que j'ai entendu, je me rappelle, tu avais ton casque sur les oreilles. Oui. Et au moment où je suis arrivée face à toi, tu as prononcé le mot Alléluia, et je t'ai dit, ça fait du bien de rencontrer des gens comme vous. Et de là, on a commencé à engager une conversation, mais déjà, je ne sais pas comment dire, il y avait comme un halo de lumière autour de toi. J'aime les gens, mais au niveau de la religion, je ne suis pas quelqu'un qui va facilement vers les autres. Là, je ne sais pas, c'est un arrêt de bus où je ne me mets jamais d'habitude, parce qu'en fait, j'attendais que ma banque ouvre, et je me suis dit, moi, je vais me poser 5 minutes. Et donc, puis, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Voilà. Okay. Bonjour frère Paoli, que le Seigneur te bénisse. Voilà, on est en train d'interviewer Béatrice, qui a reconsacré sa vie au Seigneur il n'y a pas très longtemps, suite à beaucoup d'événements très agréables, y compris les vidéos de prière que nous faisons tous les jours.
Et voilà, Béatrice va nous en parler un peu. Et ensuite, nous allons rentrer dans l'étude biblique que nous avons prévue pour aujourd'hui. Voilà. Donc, Béatrice, nous nous rencontrons et puis il y a un laps de temps, il y a beaucoup de choses. On prie un peu à cet arrêt de bus. Et comment tu vis ta vie entre-temps? Quels sont les défis que tu as? Je me rappelle d'une phrase que tu m'as dit ce jour-là. Tu m'as dit que tu venais d'aller prier et que ça avait été très dur pour toi ce matin-là de te lever pour y aller, mais que tu y étais allé. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, mais ça, pour moi, ça voulait dire, Béa, même si tu as encore des douleurs, même si tu es encore fatiguée, tu vas y arriver. C'était déjà scellé, quelque part. C'était déjà scellé pour moi. Après, on s'est pas revus pendant quelques jours. On s'est recroisés vers Carrefour, sur le parking. On a parlé de la cigarette. Si, à l'arrêt du bus, on a parlé de la cigarette. Et quand je t'ai dit que j'aimerais bien m'en débarrasser, tu m'as dit une phrase que je n'oublierai jamais. Quand tu as envie d'allumer une cigarette, ouvre ta Bible et crois-moi, la cigarette te fuira. Mais tu m'as dit ça avec une telle conviction. C'était tellement puissant que c'est inoubliable. C'est inoubliable. Après, je dis pas que c'est facile. J'ai arrêté, je me cache pas, j'ai recommencé. Mais plus dans les mêmes conditions. C'est vraiment, ça n'a plus rien à voir. Je fais mon chemin. Je sais que voilà. On va arriver. Voilà, je pense que je suis peut-être allée trop vite dans ce sens-là, je ne sais pas, mais je vais y arriver. Il n'y a pas de souci. On va arriver. Alors, Béatrice, donc on se croise plusieurs fois. On a envie de se parler, mais il n'y a jamais le temps. Mais à des moments où c'était une bénédiction, ces brèves rencontres. Ces brèves rencontres. Parce qu'à chaque fois, elles m'ont rapproché de Dieu. Tu as toujours eu la parole qui a fait que. Oui. Très bien. Que donc Dieu ça, soit loué. C'est lui qui. Il est merveilleux. Comment il fait. Nous, on dit des choses, mais on ne se rend pas compte de l'impact que ça a dans la vie des gens. C'est très bien parce que de toute façon, ce n'est pas nous qu'on les dit, c'est le Seigneur qui le dit. Voilà, la preuve, je ne me souviens pas du tout de ce que je t'ai dit. Et il n'y a que toi qui te rappelles. Comme quoi, ça m'était bien destiné. Ça t'était bien destiné. Et ce n'était pas moi qui te parlais. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, c'était très positif. Voilà. Très voilà. Et puis ensuite, tu as une situation qui fait que tu te sens obligé, tu m'appelles, parce que je n'arrête pas de te dire à chaque fois qu'on se rencontre, Béatrice, s'il y a quelque chose, ne t'inquiète pas, appelle-moi, on va prier au téléphone, on va prier. Et le jour où tu m'appelles, finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas pu décrocher le téléphone. Comment tes paroles ont été, j'étais comme paralysée dans mon fauteuil. Je ne pouvais pas décrocher le téléphone. Quand tu m'appelles, tu es en train de vivre une situation et tu décides de prendre le téléphone pour m'appeler. Comment tu ressens la chose? Comment est-ce que ça se passe de ton côté? Moi, quand je t'appelle, c'est parce que je suis sûre d'avoir la réponse à ma question ou à mon doute, à enlever mon doute. Je sais que je vais avoir une réponse qui sera toujours positive, qui va chasser, si je peux employer ce terme, qui va chasser le doute, le mauvais ressenti. Il y a l'écoute, il y a beaucoup d'écoute. Salut Zéphirin, Tiburce, bienvenue. Je suis plus âgée que toi, mais j'ai l'impression d'être ta petite sœur. Oui. Voilà, donc en fait, tu es ma référente, si je puis dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours du bénéfique parce que tu arrives, tu as une façon d'écouter qui fait que tu arrives à m'apporter la réponse correspondante. C'est pas du bourrage de crâne, c'est pas de la répétition automatique. C'est destiné à ma personne à ce moment précis. Super. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de faire une interview de Béatrice. Voilà. Voilà, Béatrice qui est bien là. Oui. On est en Haute-Savoie et on est en train de faire son interview. Béatrice qui a reconsacré sa vie au Seigneur, qui marche maintenant les deux pieds avec le Seigneur et qui veut servir le Seigneur avec moi, donc en partageant son témoignage. Voilà, donc c'est une petite interview.
Voilà. Alors, Béatrice, donc, tu m'appelles ce jour-là et moi, je suis assise dans mon fauteuil et je n'arrive pas à décrocher le téléphone. Je suis comme paralysée. C'est ça. Je sais que Béatrice a besoin de moi. Je sens qu'elle a besoin de moi, mais je ne peux pas prendre le téléphone et le téléphone sonne. Coup de théâtre. Le lendemain ou 2 jours plus tard, je suis à l'arrêt de bus et le Seigneur me fait bouger. Il me dit, tu ne prendras pas le bus là, va prendre le bus de l'autre côté. Et quand j'arrive de l'autre côté, sur qui je tombe? Moi. Béatrice. À une heure où je suis jamais en train de prendre le bus en courage. Et je tombe sur Béatrice et je n'ai pas d'autre mot qu'un mea culpa. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Moi, je sais. Oui. Je sais ce qui Spirituellement, on sait ce qui s'est passé. Ouais. Mais je rends grâce à Dieu pour cette rencontre. Parce que on nous a bloqués. On était là, toi de ton côté en train de penser, mais pourquoi elle n'a pas décroché? Voilà. Et moi de mon côté en train de me dire, mais pourquoi je n'ai pas pu décrocher? Pourquoi je n'ai pas pu lui parler? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais Seigneur, j'espère que... Parce que quand je ne peux pas prier pour quelqu'un ou quand j'ai quelqu'un en pensée, automatiquement, j'allume le bouton Jésus. Voilà. Parce que je me dis, moi je ne suis pas omnisciente, je ne suis pas omniprésente, mais Jésus est omniscient, Jésus est omniprésent. C'est ce que j'enseigne à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui suivent le Seigneur après moi, c'est que, écoutez, je ne serai peut-être pas toujours là, mais Jésus sera toujours là. C'est vrai. Demandez au Seigneur de m'utiliser parce que vous en avez le droit. Et le besoin. Parce que il se sert de moi, il m'utilise, je suis sa servante. C'est ça. Il m'a dit, prenez mon joug, il est léger. C'est plus facile pour moi de faire ça que d'aller travailler. C'est plus facile pour moi de faire ça que d'aller, que de me battre pour étudier. C'est plus facile pour moi d'étudier la parole que d'étudier toute autre chose. J'entends. Pourtant, j'étais pas bête à l'école. J'étais toujours parmi les premiers. Rien à voir. Mais c'est beaucoup plus agréable pour moi de porter la croix de Christ et de prendre soin de ses brebis plutôt que de m'occuper de mes propres problèmes. Parce que des problèmes, j'en ai. Pas plus tard que hier, j'ai failli me faire renverser par un bus. Et le monsieur, il m'a vu entrer, il m'a vu venir vers le bus, il a démarré en trempe. Et tu sais, en tournant son bus, moi, je me suis retrouvée de ce côté. Donc, le bus, il m'a fracassé. J'avais mal hier en rentrant chez moi. Toute la nuit, j'avais mal comme ça. Et j'en ai encore la côte qui me fait mal. Oui, tu comprends? Bien me croire, ça fait mal. Mais bien sûr, parce que le bus, finalement, par l'arrière, il m'a poussé. Dieu merci, je suis pas tombée. Et il a démarré, il est parti. Il a démarré en trempe. Tu vois? Mais t'es là. Je suis là. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus rien. C'est la joie du Seigneur qui est avec moi. Pourquoi? Parce que son joug est sur moi. Mon fardeau, il est derrière. Mes problèmes, je n'y pense plus. Et j'ai constaté que plus moi je pense à mes problèmes, plus je m'occupe des problèmes des autres, plus j'ai des problèmes, mais moins ça me fait mal. Et moins j'entends ton discours. Moins ça me fait mal, et moins je m'en soucie. Et il se règle tout seul. Parce que Dieu te fortifie à chaque fois. Mais parce que je n'ai plus les yeux sur mes problèmes, je n'ai plus les yeux sur mes douleurs, je n'ai plus les yeux sur les situations que je dois régler. Je les remets entre les mains du Seigneur et je ne le fais pas volontairement. Le Seigneur m'a appris à lâcher prise. Et ça... Ah mais moi c'est la première fois de ma vie que j'arrive à vraiment lâcher prise. Voilà. C'est la première fois. C'est pas faute d'avoir essayé, mais j'étais pas dans le bon chemin. Donc ça risquait pas de se produire. Oui. Mais là vraiment je veux pas dire de jour en jour parce qu'il y a des fois où ça va se faire en plusieurs étapes dans la même journée même. Oui. Après, ça peut rester 1 jour ou 2 jours sans qu'il y ait d'évolution. Mais ça arrive aussi vraiment que dans la même journée, il y a des évolutions à plusieurs niveaux et que je les ressente vraiment, que j'en ressente les bienfaits. Donc, je me sens protégée, aimée. Et du coup, des fois, il suffit d'une parole, d'une phrase pour faire évaporer ce qui pouvait rester de doute. Parce que forcément, il y en a un qui n'est pas content du fait que je me rapproche de Dieu. Voilà.
Mais c'est pas grave, il n'aura pas le dessus, donc voilà. Mais Et donc, nous nous retrouvons à cet arrêt de bus, on fait la paix, je te demande pardon, je t'explique ce qui m'est arrivé, et toi aussi, tu me dis, je sais que ce qui t'arrive... Ça m'émeut encore. Oui, je sais que ce qui t'est arrivé, c'est parce qu'on ne veut pas. Alors, quand tu dis, parce que ça fait 2 ou 3 fois que tu as répété, c'est parce qu'on ne veut pas. Qui ne veut pas? De quoi tu parles? Je pense qu'en fait, à partir du moment où tout être humain qu'on est, on offre nos vies à Jésus-Christ pour le servir, on ouvre une porte très très importante. À partir du moment où on le fait sincèrement, on est accueilli dans le royaume de Jésus, même si on est sur terre, on est accueilli par Jésus, on est accueilli par nos frères, nos sœurs, même si on ne les connaît pas. Tout le monde est là. Il y a une chose que j'ai appris dans la vie, c'est que le malin est vraiment malin. Parce qu'il connaît nos faiblesses aussi, et il essaie de nous manipuler pour que justement, on ne parvienne pas à se rapprocher de Dieu. Donc le on, c'est lui. Alors, ça peut être des petites embûches, une voiture qui ne démarre pas, ou un téléphone qui a une batterie vide, ou voilà. Mais ça peut être aussi plus important. Ça peut être des terreurs, j'ai connu. Ça peut être des douleurs, des maladies, tout ce qu'il peut y avoir de mauvais sur Terre, on peut être touché par ça. Et moi, j'ai vécu, comme je te le disais, pendant très longtemps, dans la peur de croire en Dieu, parce que je savais que le mal n'était pas loin, et que ça ne lui plairait pas. Et donc, pour moi, il allait se venger sur les gens qui m'entouraient, qui m'aimaient. Donc, je me suis beaucoup isolée, je me suis beaucoup renfermée, et du coup, j'ai eu beaucoup tort. Ouais. Et donc, du coup, ce jour-là, on prend le bus ensemble, et je t'envoie la vidéo commandée le matin. Ouais. Ce que je fais tous les matins. Ce que tu fais tous les matins depuis. Depuis, et j'ai même pas besoin que le réveil sonne, je suis debout. Alors Béatrice, comment est-ce que commander le matin a affecté ta vie? Alors quand je commande le matin, j'ai réellement, je pèse mes mots, on en parlait tout à l'heure, j'ai le sentiment que les flèches de la nuit ou du jour, même si je sais que je vais être attaquée, ils ne peuvent plus m'atteindre. Je me sens protégée, je me sens fortifiée et je me sens utile dans le sens où je me dis je suis une voix de plus pour Jésus. Et du coup, ça rentre en moi cette force, cette puissance qu'il a de bien-être qui n'est pas descriptible et de force pour pas céder justement devant l'ennemi. Et le but, c'est aussi de faire partager ça à ceux qui ne le ressentent peut-être pas ou qui simplement qui n'ont pas encore trouvé leur route. Mais vraiment, c'est une fortification intérieure. C'est comme si tu prends une maison que tu reconstruis sur un plancher qui est pourri, elle ne peut pas tenir. Et bien maintenant, mon plancher, il est tout neuf. Amen. Et je peux mettre ce que je veux dessus. Je sais pertinemment qu'il ne s'écroulera plus. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Super, Amen. Merci Béatrice. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de cette jolie Bible que tu as pour pouvoir faire une étude biblique, ce qu'on va faire assez régulièrement et souvent. Ah oui. Voilà. On va essayer de filmer ces études bibliques justement pour permettre à toutes ces personnes qui se posent des questions, et comme ça, les questions que tu te poses, peut-être que quelqu'un se pose la même question et la personne pourra trouver les réponses à ces questions au travers de toi. Voilà. C'est ça, en mettant en commun, on va trouver nos réponses. Voilà. Donc voilà, Béatrice a reconsacré sa vie au Seigneur. Béatrice a décidé de marcher avec le Seigneur. Elle a mis son passé derrière elle et elle est en train de vivre sa vie de nouvelle convertie, d'assise dans le Seigneur. Et elle est en train de réorganiser, restructurer sa vie. Complètement. Voilà. Et aujourd'hui, il est question de oindre la maison de Béatrice. Donc, avant de oindre la maison de Béatrice, nous entrons dans la parole de Dieu. Tout à fait. N'est-ce pas? Alors, nous avons
la chance d'avoir une Bible avec concordance. Je ne sais pas, pour vous qui êtes à la maison, je sais en général, on a ces petites Bibles qui sont pas mauvaises, hein, c'est bien pour commencer. Mais lorsqu'on a vraiment envie de marcher avec le Seigneur, on doit s'investir dans une vraie Bible. Voilà. Il nous faut une Bible avec des concordances parce que lorsque tu n'as pas Internet, c'est très important pour toi de pouvoir faire des recherches. Quand par exemple, tu dois prier sur un sujet particulier, là, en ce moment, nous sommes en train de prier, nous voulons oindre la maison de Béatrice, mais pour le faire, nous avons besoin d'entrer dans la parole. Donc, je ne peux pas, moi, toute servante de Dieu que je suis, même si Béatrice me fait beaucoup confiance, venir juste prendre de l'huile et puis me lever et puis commencer à badigeonner sa maison d'huile. Ce n'est pas comme ça que on fait. Donc, il faut d'abord s'asseoir avec la parole de Dieu. Voilà. Donc, nous avons, on a ouvert notre concordance et on a d'abord cherché le mot huile. Et on trouve beaucoup de versets bibliques parce que c'est à ça que ça sert une concordance. Quand tu es par exemple en train de faire une prière en particulier, même si tu pries pour le mariage par exemple, tout ce que tu as à faire c'est ouvrir ta concordance à la fin de ta Bible et chercher tous les versets bibliques en rapport avec le mariage, tu les trouveras. Si tu cherches par exemple des passages sur l'idolâtrie, eh ben tu verras tous les passages de la Bible qui parlent d'idolâtrie, l'hypocrisie. Tu as tous les passages de la Bible qui parlent d'hypocrisie, n'est-ce pas? L'hospitalité, l'hostilité, voilà. Et donc, ah mais oui, mais là, je sais pas si c'est visible. Non, ça va pas être très visible, malheureusement. Voilà. Donc là, on a les passages qui parlent de l'huile, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Dans Genèse 35, verset 14, par exemple, la Bible dit, il fit une libation et versa de l'huile. Ça veut dire que l'huile, on a vu tout à l'heure en regardant sur Google qu'une libation, c'était hello Auntie Amma, we are doing Bible study, live Bible study with Beatrice. We just gave her life to Christ and we are using this opportunity. She's sharing a testimony and at the same time we are actually planning to do anointing, to anoint the house, but before we do that, we are doing a Bible study on anointing oil, and it's in French, unfortunately. Sorry, mommy. God bless you. Hello to everybody in England. Elle est en Angleterre. Elle s'appelle Amma. Alors, voilà. Donc, on se servait donc de l'huile pour oindre les autels, l'autel sur lequel on adorait Dieu. Donc les gens, ils fabriquaient des autels, comme c'est écrit dans la Bible, les instructions que Dieu a données. Ils fabriquaient ces autels et ensuite, c'est là qu'ils pouvaient oindre, ils pouvaient soit verser de l'eau. Chez nous, en Afrique, par exemple, quand il y a une réunion familiale et tout, souvent, où les gens souvent ont l'habitude, quand il y a une réunion familiale, ils font des libations. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre une bouteille de jus et puis ils vont verser par terre. Ils disent, ouais, c'est pour les ancêtres. D'accord. Souvent, ils ne se rendent pas compte, mais c'est de l'idolâtrie. Pourquoi est-ce que c'est de l'idolâtrie? Tout simplement parce que, en fait, cette libation, elle n'est pas adressée à Dieu. Oui, c'est ce que tout ce qui n'est pas adressé à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Oui. Tout simplement. Voilà. Et donc, voilà, on prend ça pour de la tradition et tout, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Tout ce qui n'est pas dirigé à Jésus-Christ, c'est de l'idolâtrie. Les ancêtres sont en train de soit reposer en paix avec le Seigneur, soit en train de reposer dans les tourments en enfer. Donc, quand on donne à boire, on verse de l'eau sur la terre, on nourrit les enfers. Et que ce n'est pas dirigé vers Dieu. Et quand on dit c'est pour les ancêtres doivent boire, les ancêtres doivent manger. Dieu seul sait qui sont ces ancêtres que nous sommes en train de nourrir par ignorance. C'est ça. Alléluia. C'est là le vrai danger, c'est l'ignorance. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a bloqué pendant des années. Exactement. Et dans Exode 25, verset 6, par exemple, il dit de l'huile pour le chandelier, les aromates pour l'huile. Voilà. Dans Lévitique, par exemple, 7:12, il dit offrira, point de suspension, gâteau sans levain pétri à l'huile.
Voilà, donc il donne les instructions, comment est-ce que l'huile doit être utilisée. On va aller par exemple dans le livre d'Apocalypse 6.6 qui parle de l'huile. Il dit, ne fais point de mal à l'huile et au vin. Bah oui, ça, parce que c'est le vin et le sang de Dieu. Le vin et le sang de Dieu. Et l'huile étant une offrande à Dieu. C'est l'onction. Et on va y arriver. Voilà. On peut pas, si on lui fait du mal, on fait du mal à Dieu. Voilà. Et ça arrive au prochain point que je voulais aborder avec toi. C'est que l'huile est considérée comme l'onction. Donc on va regarder dans Google qui va être notre dictionnaire du jour. Et on va taper le mot onction. Ou bien tu prends ton micro et puis tu dis onction. Définition du mot onction. Voilà. Voici la définition du mot onction, rite qui consiste à oindre une personne ou une chose d'huile sainte. Et tu veux bien lire la deuxième? Douceur dans les gestes, les paroles qui dénotent la piété, la dévotion, parfois hypocrite. Voilà. Donc, l'onction, non, ne ferme pas parce qu'on peut y revenir. Tu vois, ça veut dire que l'huile, dans le livre d'Apocalypse 6.6, la Bible nous dit, le Seigneur dit, ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Et tu peux remplacer donc le mot huile par onction. Parce que là, dans la définition, on vient de voir que l'onction, c'est aussi quand on utilise de l'huile pour oindre. Oui. Donc Dieu est en train de vouloir dire là aussi, ne fais pas de mal à l'onction, ne fais pas de mal au sang. Ça veut dire quoi? Ne fais pas du mal à ceux qui sont oints. Parce que le Seigneur... pour moi, ça veut dire ne fais pas de mal à Dieu. Voilà, mais non, on ne peut pas faire de mal à Dieu. Mais tu vois, le mal essaye tellement d'attaquer. Oui. Voilà, c'est dans ce sens-là, voilà. tu vois. Mais alors... Le Seigneur est en train de dire dans Apocalypse ici, ne fais pas de mal à l'onction, ne fais pas de mal à ceux qui ont de l'huile sur eux, ne fais pas de mal à ceux qui sont oints, ne fais pas de mal à ceux qui ont la marque du sang de Jésus sur eux. Ne fais pas de mal à ceux pour qui le sang a été versé et ceux qui ont accepté ce sang. C'est-à-dire que Dieu, dans le livre d'Apocalypse, est en train de distribuer les fléaux. Il est en train de distribuer, ce passage, c'est lorsque la Bible parle des 4 chevaliers sur leurs chevaux. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Oui. Il y a un cheval noir, il y en a un qui manque un cheval blanc. Et à un moment, il dit, ne fais pas de mal à l'huile. Mais Dieu, en général, parle en parabole. Est-ce que ce sont mais il faut faire des recherches. Voilà. Mais il faut faire des recherches. C'est pourquoi c'est important d'avoir une Bible importante. Et d'échanger. Parce que le point de vue de l'un peut compléter celui de l'autre. Exactement. Ou éviter d'être induit en erreur. Exactement. Bonjour Tata Ashley qui nous écrit de Pointe-Noire. Oh, ça va mieux là-bas? Oui, ça va. Ouh là là, ça fait plaisir de voir qu'on est autant suivi. Alors, et donc ça fait que on se retrouve dans une situation où le Seigneur dit, ne fais pas de mal à l'huile. Mais il ne parlait pas de la bouteille d'huile. Il ne parlait pas de lui-même. Il est en train de parler à ces chevaliers qu'il envoie pour apporter des calamités. Parce que Dieu attend... plus on ira dans la parole, tu verras que Dieu est très lent à la colère. Je te l'ai dit depuis le premier jour que je t'ai vu, je te dis, Dieu est un père. Il ne veut pas que quiconque périsse. Et il est patient. Il est patient et c'est un père aimant. J'en suis la preuve. Et il ne veut pas que les gens périssent. Même quand il regarde quelqu'un qui est vraiment ancré dans le satanisme, quelqu'un qui est vraiment ancré dans la sorcellerie, quelqu'un qui est vraiment ancré dans la voyance et dans toutes ces pratiques vaudou et tout ça, quelqu'un qui demeure dans la religion. Quelqu'un qui ne fait pas ce que lui, il veut. Parce qu'il faut comprendre que la rébellion contre Dieu, ce n'est pas seulement dire « Ah Dieu, je ne veux plus de toi ». Mais quand tu décides que tu ne veux plus aller à l'église, tu deviens rebelle. Quand tu refuses d'obéir à Dieu, tu deviens rebelle. Donc tu n'as pas besoin de faire la guerre ou de tuer quelqu'un pour devenir rebelle. Ah non, tu n'as même pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus de toi pour devenir rebelle. Dès que tu n'es plus du côté de Dieu, tu entres dans le péché de rébellion.
Tu es considéré pour Dieu comme quelqu'un qui l'a rejeté. Ils se sont rejetés. Mais ce qui n'empêche pas que quand on est perdu et qu'on retrouve le bon chemin, moi je ne me suis pas sentie tapée dessus. J'ai été perdue pendant des années pour plein de raisons. Et grâce à toi, j'ai retrouvé ma route, je suis bien, mais je me suis sentie à aucun moment rejetée par Dieu. C'est comme si tout le passé, vraiment, quand tu disais tout à l'heure que mon passé était derrière, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est comme si lui, il l'avait pris et qu'il avait tout jeté derrière moi pour me dire, écoute, ça c'est derrière, maintenant ta route elle est devant. Te soucie plus que ton père est toujours là pour te pardonner, pour te soutenir. Et donc, le Seigneur est là. Il est pour présent. Apaiser aussi. Et il est toujours là. Apaisant. Et malgré les péchés, malgré effectivement tout ce que nous faisons, même si on est en pleine rébellion, tu sais ce qu'il fait? C'est-à-dire, il est là. Je prends ton exemple. Hein, tu es là en face de moi. Donc je suis Dieu. Je suis là. Mais je t'aime, Béatrice. Oh, purée, Béatrice, tu sens mauvais. Oh là 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 là. Mais Béatrice est en pleine rébellion. Mais il faut que je la sorte de la rébellion. Qui je vais trouver? Mais qui je vais trouver? Et toi, tu t'approches de lui. Et puis, le diable, il vient vers toi. Il te dit, mais Dieu, il va jamais t'accepter. Mais non. Mais il va falloir que tu fasses 1500 prières pour que Dieu t'accepte. C'est ça. Et le Père est là. Il te dit, oh, Béatrice, j'aimerais tellement te prendre dans mes bras, mais tu es sale, il faut que je te lave. Il faut que je te lave. Comment je fais pour te laver? Bon, je vais envoyer Kadi. Et Kadi, elle est là en train de chanter à l'arrêt de bus. Je vais m'arranger pour que Kadi et Béatrice se rencontrent. Et quand Kadi et Béatrice se rencontrent, elle dit, voilà, je suis sûre. Allez, vas-y, Kadi, dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime. Et Kadi, elle se dit, oh. La dame, elle est là en train de passer et tout. Et la dame, elle moi, je vais aller lui dire, mais le Seigneur t'aime. Et du coup, je suis là, je tourne, et je te vois, et tu t'assois à l'arrêt de bus. C'est ça. Et tu souris, et tu dis, vous êtes en train de chanter, vous êtes en train de prier. De prier, oui. Est-ce que tu sais que tu étais la deuxième personne ce jour-là? Oui, tu me l'as dit. Tu m'as dit que j'étais la deuxième personne. J'ai retrouvé la deuxième personne. Amen. Mais la deuxième personne n'a pas été aussi réceptive que toi. Ça va venir. On va prier pour. Tu vois? Mais non, mais on ne sait même plus reparler. Tu vois? Ça se refera si ça doit se refaire. Mais voilà, mais ton heure était arrivée. Et donc le Seigneur dit, ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Et Dieu, comme ça, dans toute la Bible, est toujours en train de masquer les choses. C'est pourquoi il dit celui qui me cherche. Il veut se laisser chercher. C'est ça. Et il veut qu'on le trouve. Parce qu'il ne veut pas qu'on fasse comme des enfants gâtés souvent. On nous met les pâtes. Moi, je ne veux pas manger les pâtes aujourd'hui. Moi, je ne t'ai pas demandé les pâtes. Alors il se dit, ok, d'accord, tu as 18 ans maintenant, tu es en âge d'aller chercher ta propre nourriture. C'est ça. Maintenant, quand tu as besoin de quelque chose, tu viendras me demander. Mais avant de te le donner, je veux être sûre que tu comprends vraiment que les 1000 € que je suis en train de te donner, tu as intérêt à bien gérer cet argent. C'est ça. Mais en fait, si on va... C'est un père. Même si on a un doute, moi j'en suis à un stade où je veux dire... là, c'est tombé avec toi, mais je pense qu'on a tous quelque part un référent. Dieu, il a mis sur la route de chacun un référent. Donc, on peut toujours poser la question, on peut toujours mettre quelque chose, j'ai envie de dire, entre guillemets, entre parenthèses, le temps d'avoir un échange, le temps d'avoir une réflexion, parce qu'il faut réfléchir, mais il y a toujours la réponse. Le tout, c'est d'arriver à pousser cette fameuse porte qui va ouvrir toutes les autres. Après... Je tiens à vous dire à tous que le parcours, il n'est pas forcément facile. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Mais accrochez-vous parce que c'est tellement puissant que quand vous l'aurez ouverte, cette porte-là, vous ne pouvez même pas imaginer le paradis que vous trouvez derrière, le bonheur, la plénitude, la tranquillité de l'âme, la tranquillité de l'esprit, la fin des tourments, la fin des cauchemars. J'ai pas refait un seul cauchemar. J'en faisais toutes les nuits. J'ai pas refait un seul cauchemar. Je dors bien. Je me lève le matin. Je suis contente de commander. J'ai même plus besoin de mon réveil pour commander. Amen. Accrochez-vous, accrochez-vous, je vous assure. Ça vaut vraiment. C'est tellement magnifique. J'ai pas de mots pour vous dire. Alléluia. Alors maintenant, on va passer à l'onction.
on va regarder maintenant dans notre concordance tous les Onction. passages qui parlent de l'onction. Alors, onction. Donc là, tout à l'heure, on a déjà vu dans la Bible que Dieu utilise beaucoup l'huile. Et maintenant, on va chercher le mot onction. Donc on a vu tout à l'heure que l'huile était utilisée pour bénir, elle était utilisée pour oindre, elle était utilisée pour consacrer l'autel de Dieu, elle est utilisée pour les serviteurs. Et là, on vient voir maintenant l'aspect onction de l'huile, l'aspect qui donne la divinité à l'huile, l'aspect qui fait que l'huile est puissante. On va donc on va regarder le mot onction. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses à lire, hein, voilà. Dans Exode 40, verset 14, qui nous dit quoi? Voilà. Alors, attends, parce que c'est écrit petit. Certes, le rassurera. Non, 7 eau pour onction, 7. À chaque fois qu'il y a un point, donc c'est le mot qui est là. D'accord. Alors, cette onction leur assurera, point d'exclamation. On peut aller regarder dans la Bible, on garde le doigt dessus. Tu vas ouvrir Exode 40, verset 45. Voilà. Exode 40, verset 45, pour aller bien lire. Pardon, je cherche encore. Exode, c'est au début, c'est tout au début. Exode, c'est tout au début. Oups, moi j'ai oublié, alors qu'on vient de le lire. Exode 40, verset 15. Donc là, on est à Exode 3. On va essayer d'aller un peu 12, 20. Regarde comment je fais, regarde. C'est là que je les cherche en fait. Ouais. Plus vite, voilà. On est à Exode 23, Exode 40, 32. Voilà, Exode 40, alors, verset 15. Verset 15. Tu as ton petit stabilo, on va le... Il est là. Voilà, vas-y. Alors, verset 15. 40, verset 15. 15 doit être quelque part par 11, là. 17, voilà. 15. Voilà, donc tu vas d'abord le souligner. Comme ça, tu l'as. Et puis, ce sera plus facile de le lire. Voilà. Et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Ok, super. Est-ce que tu peux tout souligner maintenant? Oui. Parce que c'est très, 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 très important. Et tu verras donc que le Seigneur utilise l'huile, il utilise l'huile. Et quand l'huile est utilisée, on l'appelle onction. Donc, l'onction, c'est en fait, c'est juste l'action de prendre de l'huile et de l'utiliser. D'accord. On va faire très simple. D'accord? Alors, Dieu utilise l'onction pour consacrer ses enfants. Pour consacrer ceux qui doivent le servir. Dieu utilise l'onction pour consacrer les objets qui doivent être utilisés pour le servir. Ça, je ne savais pas. Eh oui. C'est ce que tu vas voir si tu vas lire chacun des versets qu'on a trouvés dans la concordance en ce qui concerne l'huile. Je vais le faire. Tu constateras que Dieu utilisait l'onction d'huile pour oindre les objets qui servaient à l'adorer, pour oindre les personnes qui devaient le servir. Et dans le Nouveau Testament, il va encore y avoir un verset, n'est-ce pas? On va le lire. Voilà, dans le Nouveau Testament, normalement c'est la... Oindre. Oui, je crois que c'est dans... Voilà, c'est dans le... si je ne me trompe pas, c'est bien dans Jacques 5, verset 14, où la Bible dit que l'onction guérira le malade. Vas-y, continue, vas-y, trouve. Jacques 4, voilà, qui dit que si quelqu'un est malade... Jacques, c'est à la fin. Jacques, c'est à la fin. C'est dans le Nouveau Testament. Voilà. Qu'est-ce que je vais être contente le jour où je vais savoir tout ça. Mais ça viendra après. Oui. En fait, c'est l'habitude, comme on dit, devient
Une seconde nature. Voilà. Quand tu cherches un livre, Alors, moi je viens Corinthiens. là où il y a les noms, là, Ouais, c'est ce que je suis en beaucoup train de plus faire, facile. Colossiens. Tac, tac, tac. Ouais. Hébreu. Vas-y, on l'a passé avant Hébreu. Voilà, il était là. Voilà, passe l'Hébreu. Tac, tac, tac. T'as Voilà, Philémon. Philémon. Vas-y, ma grande. Timothée. Voilà. On avait Jacques pas loin. Oh là là. Est-ce qu'il est en Il est là. Voilà. Il s'est glissé. Donc, Alors, on tu avait vas Jacques lire 5, verset 14. Il s'est glissé là. 1, 2, 3. Et voilà. Oh là là. Les pages sont tellement fines. Ouais. 5, verset 4, verset. Non, Attends. 5 verset 14. C'était 5, verset 14. Voilà. On va au number 5. Voilà. Au verset 14. 11, 13. Là, on a 12. 14 est là. 13. 14. Voilà. Donc, tu vas prendre ton stabilo aussi. Parce que c'est un passage très, très, très important. Surtout pour les personnes qui ont des soucis de santé. Il y a une clé qui est très, 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 très importante dans ce passage que beaucoup de gens oublient. Continue. Ça continue. Jusqu'à la Je fin. regardais, oui. Voilà. Voilà. Continue jusqu'au verset 15. Voilà. Oui, le Voilà. 15, il est. Le 15, il est Voilà. juste à côté. Tac. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Je te laisse le lire. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en le loignant d'huile au nom du Seigneur. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Donc en fait, l'huile est le matériel qui sert à faire venir la bénédiction du Seigneur sur les gens malades, pour les soigner. L'huile est comme on a lu tout à l'heure, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Qu'il fallait pas Il faut les consacrer. Oui. Alors, ça m'amène à te poser cette question. À ton avis, pourquoi est-ce que Dieu fait tout ça pour toi? Parce qu'il m'aime, Oui, parce qu'il d'accord. veut que je guérisse, C'est très et qu'il bien. veut que une fois qu'il y aura eu cet acte de prier pour moi au nom du Seigneur, tout ce qui est négatif ne puisse pas revenir me détruire, entre guillemets. Il me protège, en fait. Ok. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ouais. Toutes tes réponses sont bonnes. Elles ne sont pas mauvaises. Mais le Seigneur, figure-toi. Attendez, je vais couper mes sonneries là. Voilà. Le Seigneur, figure-toi. Le Seigneur, bonjour Mar Gomes. Le Seigneur, figure-toi. Si il t'a ramené dans sa maison, c'est premièrement parce qu'il t'aime. C'est vrai. C'est clair. Mais la deuxième raison. Pour que je puisse le servir. Non, écoute. Voilà. Tu as trouvé. Je peux pas le servir si je suis malade. Non, attends. Forcément, il fait Attends. Laisse d'abord les je peux pas. Il t'a guéri, il t'a ramené dans sa maison pour deux raisons. Premièrement, pour que tu l'aimes, parce qu'il t'aime, pas pour que tu l'aimes, mais parce qu'il t'aime. Et deuxièmement, pour que tu le serves. C'est pourquoi il a dit dans le livre d'Exode, qu'on l'a lu tout à l'heure, oignez-les d'huile. Ben oui, parce qu'en faisant ça, je suis sous sa protection, donc je peux le servir, tandis que sinon je peux rester malade toute ma vie, même s'il y a des gens qui prient pour moi. Mais tu sais ce que je vais te dire, une chose. Il y a des personnes qui ont des infirmités et qui sont restées infirmes toute leur vie. Le Seigneur n'a pas fait repousser un bras, le Seigneur ne les a pas guéris automatiquement, mais le Seigneur les a délivrés, le Seigneur les a appelés. Pourquoi? Pour qu'ils le servent dans cette maladie. C'est au Seigneur de décider. C'est ça, on est d'accord. N'est-ce pas? Ouais. Mais c'est à nous de commander le matin et de chasser ces esprits. Tout à fait. Voilà, c'est à nous de commander le matin et de chasser les esprits. Parce que si nous ne le faisons pas, les esprits, ils restent là et ils mettent de la pâte à tartiner sur la maladie. C'est ça, on est d'accord. N'est-ce pas? Mais quand Dieu ne veut pas... Quand je suis tombée malade, j'ai eu la bouche paralysée pendant 8 mois avec une ouverture de bouche de 5 mm, juste sur 1 cm. La mâchoire était complètement paralysée, il ne savait pas si ça allait revenir ou pas. Alors, oui, la maladie est toujours là. Mais quand je vais à l'église, je chante, et je chante pas doucement.
Et j'ai pas mal. Donc, comme quoi ça fonctionne. Ça fonctionne. Amen. La maladie ne vient pas de Dieu. Non, Ce c'est n'est sûr. pas Dieu qui Mais donne la c'est maladie. le gros problème. Si vous pensez que votre maladie, elle vient de Dieu, si je peux vous éviter de commettre l'erreur que j'ai commise en me disant, si Dieu était là, il ne me ferait pas subir ça, il ne me ferait pas endurer ça, il ne me ferait pas ce mal, il ne me ferait pas tout ce qui est négatif et tout. Mais le jour où vous arriverez à comprendre, et croyez-moi, je vous assure que c'est la vérité, le jour où j'ai rencontré Kadi, j'ai compris une chose que je savais déjà depuis longtemps, mais que je n'arrivais pas à utiliser à bon escient. Le malin est jamais très loin quand vous voulez servir Dieu. Après, c'est vous qui devez... Le jour où j'ai remis toute ma confiance en Dieu, tous mes doutes, ils sont partis. Mes peurs, elles sont parties. Oui. Je suis rassurée, je sais qu'il est là. Il est venu, et je vous assure que je ne vous raconte pas d'histoire, 2 fois sur 48 heures, me dire, ne t'inquiète pas, je suis là, je te protège. Tu risques rien. Pour la première fois de ma vie, je l'ai entendu. Il était là jusqu'à maintenant. Mais moi, j'étais pas dans la bonne direction, ni pour le voir, ni pour l'entendre. Et à partir du moment où j'ai tout relâché, j'ai vraiment tout mis à ses pieds. Vraiment. Mais là, je peux vous assurer que vous allez voir la différence et c'est du bonheur. Amen. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis avec Béatrice qui nous partage son témoignage et nous nous apprêtons à oindre la maison de Béatrice. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de l'onction. Parce que comme je vous ai toujours dit, le Seigneur n'est pas un voleur. Il ne vient pas brusquement dans la maison de quelqu'un. Et moi qui suis sa fille, je ne suis pas une voleuse. Donc je ne viens pas faire les choses dans les maisons des gens sans prendre le temps et le temps, surtout le temps de leur expliquer ce que nous faisons. Donc si toi aussi, tu es à la maison, tu as une bouteille d'huile d'olive, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi l'huile d'olive. Prépare-la parce que tu vas t'apprêter à oindre ta maison. Je le dis toujours, on n'a jamais assez oint sa maison. Tant que tu le peux, tous les jours, tu peux oindre ton corps, tu peux oindre ta maison. Tant que tu sens que tu dois le faire régulièrement, tu peux le faire, tu dois le faire. Et là, nous sommes en train d'étudier justement avec Béatrice pourquoi oindre la maison, comment oindre la maison, quelle est l'importance de cette onction. Voilà. Donc, on a vu tout à l'heure que Dieu utilise l'onction pour oindre les personnes qui doivent le servir. Oui. Parce que l'objectif de Dieu dans tout ça, c'est de le servir. Ah bah oui. Quand tu regardes la conclusion du Seigneur dans le livre d'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? L'apôtre Paul, pardon, dans les lettres qu'il écrit aux églises, l'apôtre Paul dit que Dieu a fait de nous quoi? Des sacrificateurs. Je te chercherai la parole plus tard. Ou alors, tu pourras retrouver ça avec la concordance. Voilà. Okay. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Ça veut dire que nous sommes tous des sacrificateurs. Il n'y a personne dans l'église, que ce soit la personne qui fait le ménage à l'église, que ce soit la personne qui est à la chorale, que ce soit le pasteur, que ce soit l'apôtre, que ce soit le prophète, que ce soit celui qui garde les enfants, que ce soit celui qui garde les voitures, que ce soit celui qui compte l'argent à l'église. Nous sommes tous des sacrificateurs. L'apôtre Paul nous dit que Dieu a fait de nous des sacrificateurs et Jésus-Christ dans les évangiles nous dit que Dieu, lorsque la chair meurt, parce que dès que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu nais avec lui éternellement. Tu es reconnecté pour la vie d'éternité. Ça veut dire qu'il n'y a que la chair qui retourne à la poussière. Mais toi, tu continues à vivre. C'est ça. Et ceux qui meurent sans accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, quand la chair s'en va, ils continuent leur éternité en attente d'être détruits dans le lac de feu avec Satan et tous ceux qui vont avec. Ça veut dire que quand nous prions et que quand tu m'entends dire dans les prières, Satan meurt au nom de Jésus, meurt au nom de Jésus, je sais que Satan physiquement, il ne va pas mourir. Mais je sais que mes paroles sont en train de le tuer à petit feu. Je sais que le Seigneur utilise cette parole pour le détruire, pour tuer ce qu'il est en train de faire, pour tuer ce qu'il représente.
Quand je dis, j'ordonne la mort de tous les esprits sataniques qui sont en train de chercher à gérer ma vie. Tous ceux-là qui veulent contrôler ma vie, je vous ordonne de mourir maintenant. Je détruis vos maisons, je détruis je détruis tout ce qui faisait. Mais même si je sais que c'est un esprit, je n'ai pas la capacité de tuer un esprit. Mais Dieu a réservé leur mort. Voilà. Dieu a dit que l'enfer a été créé pour eux et qu'à la fin, quand Dieu aura terminé de séparer ses enfants du reste, le jugement dernier, il n'est pas pour toi et moi, ma chérie. Le jugement dernier, il est pour le diable et tous ceux qui ont fait le mal. C'est comme si Dieu va s'asseoir et dire, bon, vous étiez en train de dire que vous n'aviez pas besoin de moi, non? Oui, mais Seigneur, tu vois, mais moi, j'allais à l'église. Oui, mais tu allais à l'église, mais tu faisais pas, tu pratiquais pas, tu étais un chrétien. Oui, mais Seigneur, j'étais chrétien. La Bible dit qu'on sera appelé après Jésus. Oui, tu étais un chrétien. Et tu étais très religieux, tu étais un chrétien, tu n'étais pas un disciple de Christ. Tu étais un chrétien, mais tu ne croyais pas dans le fait que Jésus-Christ est né d'une vierge. Tu étais un chrétien, mais tu refusais de payer ta dîme. Tu étais un chrétien, c'est vrai, mais tu n'as jamais chassé les démons qui étaient autour de toi. Tu as accepté la jalousie, tu as accepté la haine, tu as accepté de vivre avec la convoitise. Tu étais un chrétien, c'est vrai, oui, on t'appelait chrétien. Mais tu étais toujours devant les idoles. Tu préférais rentrer devant les idoles et prier les idoles. Tu as fait des saints, tu as fait des anges, tes dieux. Tu as oublié moi qui suis Jésus-Christ. Moi qui ai donné ma vie. Aucun ange n'a donné sa vie pour toi. Aucun ange n'a été fouetté pour toi. Mais les anges sont quand même à côté de Dieu. Les anges sont à côté de Dieu. Écoute, les anges sont des travailleurs comme toi et moi pour Dieu. Je n'ai rien à faire à dire, à aller adorer un ange, à aller prier un ange. Tu comprends? Je n'ai rien à faire à aller prier un ange. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il est unique. Attends. Tu as Macron qui est là et tu vas aller voir le Premier ministre pour ta doléance. Alors que Macron est là devant toi et Macron te dit, tu sais, j'ai envie de le faire pour toi. Le Premier ministre va dire, attends, je vais aller voir Macron. Tu comprends? Oui, tout à fait. Mais tu as Macron avec toi, qui marche avec toi tous les jours, qui dort avec toi tous les jours. Et toi, tu veux passer par Elisabeth? Je préfère avoir affaire à Dieu qu'à Macron. Mais c'est ce que je suis. D'accord, mais j'ai compris l'image. C'est l'exemple justement que j'ai pu trouver. C'est une erreur qu'on peut commettre sans même le vouloir. On ne se rend pas compte. Ouais. Moi, j'ai rien contre les anges. Ils font leur boulot. D'accord? Je les respecte. Parce que je me dois de les respecter. Mais je ne donnerai jamais la place de Jésus-Christ à Marie. Je ne donnerai jamais la place de Jésus-Christ à mon Père. Je ne donnerai jamais. La Bible dit, et Dieu a dit, honore ton père et ta mère si tu veux être béni dans ta vie. J'honore mes parents, j'aime mes parents. Je leur donnerai tout ce que j'ai. Je prie tous les jours pour mes parents. Tu comprends? Je les aime. Si j'en avais les moyens, oh, Dieu seul sait ce que je ferais pour mes parents. Tu comprends? Oui. Et on n'est jamais d'accord. Hein? Ça n'empêche pas. Ah, ben oui. À mes parents, quand ils ont envie de me dire leurs 4 vérités, ils me disent, mais arrête de payer ta dîme à l'église, mais qu'est-ce que tu fais à donner de l'argent à ton pasteur alors que tu as besoin de payer tes factures? Et je paye mes factures. Mais moi, j'aime donner ma vie à l'église, parce que ma dîme à l'église, parce que c'est ma façon à moi de participer à ce que Dieu fait. Je ne veux pas que mon pasteur soit obligé de voler, que ses enfants soient mendiants, parce que moi, je voudrais garder pour moi ce que Dieu, de toute façon, me donne. Et regarde, je ne manque de rien. Mais de toute façon, moi, tu vois, j'ai commencé à lire Matthieu, comme tu l'as dit. Oui. Et pour revenir aussi en même temps à ce qu'on a échangé à l'église le premier soir, t'as pas beaucoup. Tu donnes. C'est 1 milliard de fois plus important que si tu as des millions et que tu jettes tes billets sans regarder où ils vont. Exactement. Et si tu donnes de ton cœur, avec ton cœur, sincèrement, ben Dieu il te voit. Et qui c'est qui multiplie les pains?
Eh Mais ben, c'est Dieu qui le multiplie. Donc, quand j'ai lu le passage où il faut donner à manger aux autres, ah oui, mais nous on a 5 pains et seulement 2 poissons. Et alors? Et alors? Partage ton pain, partage ton poisson. T'inquiète pas, Dieu il voit. Et vous n'aurez pas le temps de réagir, tu auras tout ce qu'il faut sur la table pour tout le monde. Je ne manque de rien. Tu vois, je ne manque moi de je rien. vois les choses comme ça. Donc après, j'ai toujours vécu ma vie comme ça. Voilà, après, bah oui, bah, si on n'achète pas un paquet de gâteaux ou de la viande, Oui, ou, on peut s'en passer. Voilà. Et donc, l'onction, pour revenir à notre sujet, l'onction, parce que pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en train de... je vous fais un petit résumé. Donc, Béatrice a reconsacré sa vie au Seigneur parce qu'elle a fait sa petite marche avec Dieu et tout. Elle s'en était éloignée et tout récemment, elle a reconsacré sa vie au Seigneur, Béatrice. Et Béatrice est en train de tourner une nouvelle page dans sa vie. Elle a décidé d'y aller à fond avec le Seigneur et elle a sa Bible et une Bible avec concordance. Et donc, en même temps, je suis en train de lui apprendre à utiliser sa Bible et je suis aussi venue aujourd'hui chez Béatrice pour oindre sa maison avec elle, mais avant ça, il fallait que nous puissions ensemble faire une étude biblique sur l'onction, sur ce que c'est que l'onction et l'importance de l'onction. Donc, si toi aussi tu as envie de oindre ta maison parce que tu sens qu'il y a des choses pas très claires qui sont en train de se passer, je vois qu'une personne qui a un souci de choses qui apparaissent et qui disparaissent dans la maison, il est temps pour toi de oindre la maison. Oh. Alléluia. Tu te retrouves en ce moment, tu as cette situation où tu as ton argent, souvent tu dépenses et puis tu sais pas ce que tu as fait de ton argent. Aujourd'hui, tu vas oindre cet argent et tu verras que ton argent ne va plus disparaître comme il a tendance à disparaître. Tu as été aussi dans une situation financière où à chaque fois que tu essayes d'épargner de l'argent, si c'est pas ton enfant qui tombe malade, c'est toi qui tombes malade, où il y a toujours une situation, il y a toujours un creux, un gouffre. L'huile d'onction, on va prier, et cette huile avec laquelle tu vas oindre ta maison, comment je vais te montrer, va te permettre d'obtenir la délivrance de ce côté-là. Donc, reste avec nous, on a bientôt fini. On est vraiment dans le vif du sujet. Voilà, on va pas prendre la caméra pour filmer toute la maison de Béatrice. Désolée pour les curieux. On va pas faire ça, mais je vais vous parler et pendant qu'elle va faire, moi, je continuerai à vous parler. Donc, Béatrice, on a vu que l'onction, l'huile, sert à consacrer. Oui. Et on a vu aussi que l'onction, l'huile, sert à guérir. Oui. N'est-ce pas? Quand tu continueras à lire les passages dans ta concordance sur l'onction, tu verras que l'onction sert aussi à purifier. J'en doute pas une seconde. N'est-ce pas? Et donc, l'onction dans la Bible est très importante. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ». Beaucoup de gens te diront « L'Ancien Testament est passé, on ne doit plus utiliser l'Ancien Testament ». Dieu n'est pas bête. S'il a laissé l'Ancien et le Nouveau Testament, il en a fait une Bible, ça veut dire qu'il y a des choses importantes à l'intérieur. Dans les deux côtés, c'est sûr. Voilà. Alors, cette loi que le Seigneur a établie, ces choses sont importantes et nous devons les respecter. Je t'expliquais tout à l'heure que œil pour œil, dent pour dent ne fait pas partie de la loi, le désir de Dieu. Le œil pour œil, dent pour dent, c'est Dieu l'a pris sur la croix. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la loi que le Seigneur a récupérées sur la loi pour nous permettre à nous de ne pas nous salir les mains, entre guillemets. Oui. Par exemple, quand Jésus-Christ dit « Aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même », si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas décider qu'on le tue. C'est ça. Jésus-Christ nous dit... Ça nous évite des erreurs monumentales, voilà, Jésus-Christ nous dit « Écoute, j'aimerais que tu puisses faire aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. Si jamais tu tuais quelqu'un par accident, tu aimerais qu'on te pardonne, n'est-ce pas? Ah oui. Est-ce que tu aimerais qu'on te tue à la chaise électrique? Non. Lorsque le Seigneur nous dit pardonnez à ceux qui vous ont offensé, c'est parce que toi aussi tu fais des erreurs.
Bien toi sûr. aussi tu fais le mal. Et si tu fais le mal, tu aimerais bien qu'on te pardonne. Surtout que Dieu ne va pas écouter tes prières si tu ne pardonnes pas à ton frère. Du coup, on est dans un cercle vicieux. Et on a besoin de cette grâce que le sang de Jésus nous apporte. On en a C'est besoin. ça. Ah, mais complètement. C'est ce qui nous à guide. ce moment-là que la croix de Jésus-Christ vient prendre la loi. C'est-à-dire que Jésus-Christ vient comme un bouclier. Essaye de me frapper. Attends. Essaye de me frapper. Disons que ça, c'est Jésus. La Bible. Bien sûr, la parole de Dieu, c'est Jésus. Et toi, essaye de me frapper. Frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Moi, Jésus-Christ se met en travers. C'est ça. La loi veut que, quand tu as péché, on puisse te frapper. Jésus-Christ vient se mettre pour recevoir les coups à ta place. Oui, C'est pourquoi il dit dans Isaïe il a pris tous nos 58, péchés. il dit dans Isaïe 58, tu constateras dans ce verset d'Isaïe 58 que Jésus-Christ ne parle pas au passé. Il ne parle pas au futur. Il Il est là parle au maintenant. présent. Il dit, c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Pourquoi il ne parle pas au passé? Pourquoi il ne parle Le pas au passé, il est futur? derrière le futur. Mais c'est parce que Dieu, Il est là, maintenant, c'est l'instant présent qui est important. le temps a été créé pour toi et moi, pour nous permettre de dormir, pour nous permettre de nous réveiller. Le temps n'a pas été créé pour Dieu. C'est Dieu qui a créé le temps. C'est ça. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ a été frappé. Chaque goutte de son sang qui a été versée, C'est pour c'est vous. pour toi maintenant. C'est pour toi maintenant. C'est ça. C'est pour ce côté de ton corps qui a été ravagé par cet AVC. C'est pour ce côté de ton corps qui a été paralysé. Le sang de Jésus, c'est pour ça. Le sang de Jésus a été versé pour ça. C'est par ces meurtrissures. C'est pourquoi tu as le droit de dire maladie, je ne veux pas de toi. C'est pourquoi tu as le droit de dire quand la douleur essaye de venir et que le diable vient souffler à ton oreille. Mais tu vois, tu sens encore que ça fait mal, non? Tu sens encore, allez, vas-y, applique la pommade, vas-y, applique. Tu as le droit de lui dire, mais non, je vais très bien. Mais si tu as mal. C'est ce que Il y a j'ai eu fait des avec- moments comme ça. J'ai eu des traitements médicamenteux très lourds. Mhm, Cortisone à 100 plus de 100 mg par jour. mhm, Chimio avec corticoïdes. Produits opiacés. mhm. Des anti-inflammatoires extrêmement puissants. Des Mhm. antidouleurs encore au-dessus de la cortisone. Mhm. Et sur le coup, je n'ai pas compris tout ce que faisaient les médecins. Et puis, maintenant, si je le sais, mais ce jour-là, je ne le savais pas. J'ai pris le sac de médicaments et j'ai commencé à regarder les notices. Mhm. Quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, j'ai tout remis dans un sac. Et c'est les premiers jours où je commençais à pouvoir me lever et marcher un petit peu. Donc, de chez moi au magasin, il faut aller 6 minutes à tout casser. Mhm. J'ai mis une demi-heure pour arriver à la pharmacie. Et quand je suis arrivée, j'ai donné le sac à la pharmacienne. Et je lui ai dit, détruis tout, à la grâce de Dieu. Mhm. Et elle m'a regardée avec des yeux affolés. Elle me dit, mais tu te rends compte de... Jette tout. Il y a des choses qui ne sont pas dans les mains des hommes. Donc je pense que déjà à ce moment-là, dans mon esprit, ça travaillait, mais je n'étais pas encore prête. Mhm. Mais en attendant, je me suis jamais sentie aussi bien que quand j'ai arrêté de prendre tous ces trucs-là, N'est-ce en pas? lui donnant le sac et en lui disant, je remets à Dieu. Amen. Amen. Et pourtant, j'avais pas encore franchi cette porte que j'ai franchie aujourd'hui. Oui. Mais quelque part en moi, je savais déjà la route. Mais tu marchais. Voilà. Si tu étais juste distraite par ces petits démons-là qui viennent nous empoisonner Voilà. la vie. Donc, dans Jacques chapitre 5, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Par ancien, il entend ceux qui sont déjà dans le chemin de Jésus. Tout simplement. D'accord. Ce sont eux les anciens. Ils ne sont pas nécessairement vieux. Voilà. Un ancien de l'église peut avoir 17 ans. S'il est à l'église et qu'il sert le Seigneur avec son pasteur depuis qu'il a 11 ans, c'est pas parce qu'il a 17 ans qu'il ne sera pas un ancien. Il est ancien. J'entends. Ouais. Mais N'est-ce pas? c'était important de, Voilà. de mettre Donc les que choses. les anciens de l'église, que ces personnes-là qui sont les garants, qui sont les gardiens de l'église, que ces personnes-là qui sont à l'église, la plupart du temps quand on est malade, on reste tout seul. Mais la parole Oui. nous dit que quand quelqu'un est malade, qu'il aille voir. Si tu sens que toi-même tu n'arrives pas à prier, va voir les anciens de l'église.
Beaucoup de gens ne vont pas. On va tous voir le pasteur. Mais le pasteur, il peut pas tout faire. Mais Dieu honore sa parole. Même si cet ancien de l'église ne sait pas bien prier, le fait que tu prennes la parole de Dieu, Seigneur, tu as dit que je peux aller voir un ancien. Tu vas voir Marie, tu dis, Marie, s'il te plaît, tu peux prier pour moi parce que la parole dit les anciens de l'église. C'est tout. Elle priera pour toi et tu seras guéri. C'est ça. Et ensuite, il continue dans le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés. Ça veut dire que la confession des péchés, le demander pardon pour ses péchés, toutes les maladies ne sont pas attachées au péché. Mais ça ne coûte rien de dire Seigneur, je te demande pardon. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait. Moi, il y a des jours comme ça, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait, mais tout ce que j'ai pu dire ou faire qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur, pardonne-moi. Et puis après, il va me rappeler, mais tu sais, tu as menti. Mais ce n'est pas le Seigneur qui rappelle. Satan est toujours là pour accuser. Tu as menti, je demande pardon. J'ai pris l'habitude maintenant de demander pardon instantanément. Dès que ma conscience me dit, tu sais, tu n'aurais pas dû dire ça, je demande pardon à Dieu. Tout de suite, je me retourne et je demande pardon. Aussi simple que ça. J'en ai fait un exercice de vie, tu vois, pour ne pas permettre à Satan de mettre des fardeaux sur mon dos dont je n'ai pas besoin. On est d'accord. Tu comprends, j'ai autre chose à penser. Je dois penser à Béatrice, je dois penser à Élie, je dois penser à Urdi, je dois penser à Combs, je dois penser à Ashley, je dois penser à Christian, je dois penser à tellement de gens. Parce que tout petit détail qui peut paraître bénin, mais qui pour moi était important. Ce matin, quand je suis allée dans un lieu, il y a une dame qui est arrivée après moi, un peu plus âgée, avec des béquilles. Voilà. Elle n'était pas très... Elle n'était pas désagréable, mais pas très agréable. Et je me suis dit, Béa, prends sur toi. Elle a peut-être des soucis, elle a peut-être ceci, elle a peut-être cela. Et quand le lieu où on devait aller a ouvert, ben, je lui ai tenu la porte et je lui ai dit, ben, allez-y, je sais que vous n'en avez pas pour longtemps, c'est pas un problème pour moi. Et du coup, ça m'a fait du bien. Voilà, on va chercher un passage qui dit, tu vas mettre ton micro sur Google. Par l'onction, le joug est brisé. Parce que c'est le passage que je cherche. Par l'onction, le joug est brisé. Non, ces résultats proviennent d'une recherche. Par l'onction, le joug est brisé. Bible. J'ai trouvé ceci en surfant sur le web. C'est un passage d'Ésaïe. C'est Ésaïe 10, 27. Voilà. On va lire. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on a plusieurs versions. Ésaïe 10, 27 nous dit, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater. » Alors, on va passer un passage auparavant pour que tu comprennes celui-là. « L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb, et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. » Et ensuite, il continue, « En ce jour-là, son fardeau, donc le fardeau de Pharaon, le fardeau de l'Égyptien, le fardeau de celui qui faisait qui ne voulait pas que la maladie quitte ton corps, celui-là qui voulait que tu aies toujours la tête baissée. La Bible dit que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. C'est pourquoi le Seigneur dit, laissez vos fardeaux, prenez mon joug. Et son joug du dessus de ton cou, ce qui était là à ton cou, ce qui t'empêchait de vivre. Et la graisse, là on dit la graisse, mais ailleurs on dit l'onction, la graisse fera éclater le joug. Ensuite, dans la version Martine, on dit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug au-dessus de ton cou, et le joug sera rompu à cause de l'onction. Une autre version dit encore, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. J'aimerais maintenant faire ceci. Ésaïe 10, verset 27, version Semeur. Selon détail, traduction, lire la Bible. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater. Ah, mais ça, c'est pas la version Semeur. Je veux la version Semeur. Attends. Alors, Ésaïe 10, 2 points.
27. Voilà. Semeur. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, la version Semeur dit, « En ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer. » Tu vois? C'est pour ça que c'est important de lire plusieurs versions, parce que la version Semeur, c'est la version qui se rapproche le plus de la version grecque. C'est pourquoi je vais toujours là. Lui, Saugan est très éloigné. Je vais souvent sur la version Semeur. Malheureusement, dans les églises, on ne vend pas assez cette version. C'est vraiment dommage. Alors, il dit, en ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer. Qui va ôter? Pharaon lui-même va ôter. Dieu va faire en sorte que Satan lui-même sera obligé de s'auto-punir. Tu vois comment Dieu, la colère de Dieu est meilleure que œil pour œil, dent pour dent. Elle est meilleure, hein? Voilà. Et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Toutes ces méchancetés qu'il a placées sur toi, lui-même, Dieu va faire en sorte qu'il va lui-même enlever ça. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. L'onction amène la prospérité. L'onction amène la joie. L'onction amène la présence de Dieu. L'onction amène la délivrance. L'onction amène la purification. L'onction fait place à... L'onction montre que tu appartiens à Dieu. Pour moi, c'est comme un baptême géant, en fait. Oui. C'est ça. C'est ça. Et l'onction amène la présence du Saint-Esprit. Amen. Parce que nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Et on en a besoin. Nos vies, notre existence, la création a commencé dans l'Ancien Testament avec Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, Dieu le Fils est venu nous rencontrer. Et dans le Troisième Testament, là, que nous, l'acte des apôtres qui n'a jamais été terminé, nous, apôtres du Seigneur, nous vivons et travaillons maintenant avec le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'être préparés avec le Saint-Esprit pour être les nouveaux sacrificateurs. Pour être ceux que Dieu a choisis pour régner avec lui. Pour être ceux qui vont créer avec Dieu une nouvelle terre, c'est-à-dire on va vivre une nouvelle vie. On n'aura plus besoin de cette enveloppe charnelle. Moi, je n'arrête pas de dire aux membres de ma famille, j'arrête pas de dire à ma fille, je dis, quand je meurs, ne va pas m'enterrer quelque part. J'ai dit pareil. Il faut m'incinérer. Je ne veux pas vous voir aller pleurer sur ma tombe. J'ai dit la même chose. J'ai dit réjouissez-vous, fêtez ma vie, chantez, dansez, soyez habillés dans des couleurs claires. Voilà. Ne soyez pas négatifs. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce que je suis consciente du fait que je vais continuer à vivre. C'est ça. Je suis consciente du fait que ce corps doit retourner à la poussière. C'est nos âmes. Je suis consciente du fait que, et je veux que mes enfants soient conscients du fait que si je meurs, je vais vers le Seigneur. Ça veut dire que si vous allez me pleurer dans une tombe, je ne suis pas là-bas. Vous risquez d'aller tomber sur des esprits mauvais là-bas, sur des esprits méchants qui vont vous manipuler. Vous risquez d'aller tomber sur des esprits qui vont vous détruire. Mais sachez que parce que je suis avec le Seigneur, je vais continuer à intercéder pour vous avec le Seigneur. C'est impressionnant parce que j'allais te parler justement de la crémation et tu tiens exactement le discours que j'ai tenu à mes enfants. Parce que oui, c'est pas parce qu'on sera plus là ici-bas que ça va nous empêcher de continuer à servir, à travailler. Exactement. Et moi, je serai là avec le Seigneur. Et le Seigneur sera là avec vous toujours. Même si moi, votre maman, je ne suis plus avec vous, mais le Seigneur sera toujours avec vous. Donc, et enlevez-moi de vos têtes. Ne vous mettez pas à me pleurer pendant des années. Ah, si ma mère était là, oui, tu penseras à moi. Mais n'en fais pas un problème de telle sorte que tu ne vis plus. Tu ne vis plus, tu n'es plus heureuse parce que maman n'est plus là. Non! Maman a fait son temps. Non, et voilà. Jésus sera toujours avec toi. Et nous allons donc terminer par là et commencer à oindre la maison. Vous savez que quand maman Kadi commence à parler du Seigneur, elle ne s'arrête pas. C'est très difficile pour moi de m'arrêter, mais nous sommes arrivés à la fin. Nous allons maintenant prendre l'huile. Je ne sais pas si tu as ton huile sur toi.
Ok? Moi, je vais maintenant montrer à Béatrice. Donc, Béatrice, peut-être, si tu veux te lever, comme ça, tu vas te retourner et puis on ne va pas te voir comme tu ne voulais pas qu'on te voie. Donc, tu vas prendre ton huile. On va prier ensemble toutes les deux. Voilà, Béatrice, on va prier. Oh, on va l'ouvrir. Oh, j'arrive pas. Ça glisse. On va ouvrir la bouteille. Elle peut rester fermée, c'est pas grave. Nous, on va l'ouvrir parce qu'on va l'utiliser tout de suite. Et on va faire une prière toute simple. Moi, je suis de ceux qui pensent que ça ne sert à rien de faire de longues prières. Je suis comme Jésus. Moi, j'aime les prières courtes, claires, nettes et précises. D'accord? Il est là, il sait ce qu'on va faire. Voilà. Donc, Seigneur, au nom puissant de Jésus, tiens ta bouteille, c'est ta bouteille. Moi, je vais Seigneur, juste prier. Au nom puissant de Au Jésus, nom puissant de Jésus, nous te consacrons cette huile. nous te consacrons cette huile. C'est de l'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive. Il n'y a rien d'ajouté dedans. Il n'y a rien d'ajouté dedans. Il n'y a que de l'huile d'olive. Il n'y a que de l'huile d'olive. Elle a été pressée à froid. Elle a été pressée à froid. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'interférence avec cette huile. Il n'y a aucune interférence avec cette huile. En obéissance à ta parole, En obéissance à ta parole, même si nous ne pouvons pas fabriquer l'huile que Moïse fabriquait, même si nous ne pouvons pas fabriquer l'huile que Moïse fabriquait, mais à travers Jésus-Christ mais à travers Jésus-Christ et avec notre foi en et Jésus-Christ, avec notre foi en nous Jésus-Christ, croyons que cette huile nous croyons que cette huile devient maintenant de l'huile d'onction. devient maintenant de l'huile d'onction. Une huile pour la prière, Une huile pour la prière, une huile pour oindre la maison, une huile pour oindre la maison, une huile pour consacrer toute cette maison, une huile pour consacrer toute cette maison, pour que cette maison devienne l'église. pour que cette maison devienne l'église. Qu'il y ait la même atmosphère dans cette maison qu'il y a à l'église. Qu'il y ait la même atmosphère dans cette maison qu'il y a à l'église. Je veux me sentir dans cette maison comme quand je suis à l'église. Je veux me sentir dans cette maison comme quand je suis à l'église. Je ne veux plus sentir de douleur. Je ne veux plus sentir de douleur. Je ne veux plus sentir toutes ces envies. Je ne veux plus sentir toutes ces envies. Je ne veux plus me sentir harcelée. Je ne veux plus me sentir harcelée. Je veux être en paix. Je veux être en paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette huile serve pour la guérison. Que cette huile serve pour la guérison. Si je la bois, Seigneur. Si je la bois, Seigneur. Comme un médicament. Comme un médicament. Que cette huile m'apporte la guérison. Que cette huile m'apporte la guérison. Pas parce que c'est de l'huile. Pas parce que c'est de l'huile. Mais parce que tu vas utiliser cette huile. Mais parce que tu vas utiliser cette huile. Comme tu as utilisé cette huile Comme tu as utilisé cette huile. pour oindre le roi David. Pour oindre le roi David. Comme tu as dit dans ta parole que nous avons lue, Comme tu as dit dans ta parole que nous avons que lue. si nous nous oignons avec cette huile, Que si nous nous oignons avec cette huile. la prière du juste La prière du juste guérira le malade. guérira le malade. Alors quand je vais prier pour quelqu'un avec cette huile, Alors quand je vais prier pour quelqu'un avec cette huile, la personne sera guérie. la personne sera guérie. Quand je serai toute seule à la maison Quand je serai toute seule à la maison et que je vais moindre avec cette et huile, que je vais moindre avec cette huile, j'aurai ma guérison. j'aurai ma guérison. J'aurai ma force. J'aurai ma force. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, nous avons prié. nous avons prié. Amen. 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 Tu vois, tu peux dire tout ce que tu veux dans tes prières. Le plus important, c'est que tu sois sincère. Avant même qu'on ait prié, Dieu avait déjà oint cette huile. Donc les amis, on va prendre l'huile maintenant et je vais montrer à Béatrice comment est-ce qu'elle va oindre sa maison. Ok? Ouais. Ce que tu fais, tu prends ton huile, tu as tous les orifices. D'accord. Tous les orifices. Parce que je vais te montrer une chose, je vais te dire une chose par rapport à ça. Tu verses l'huile. Donc tous les orifices, voilà c'est bon, tu n'es pas obligé de tout vider, toute la poubelle, un tout petit peu c'est suffisant pour détruire tout. Voilà, tu vas aller dans les toilettes, Oui. tu vas verser dans la chasse d'eau, tu vas verser dans le lavabo là où tu te laves les mains, tu vas verser dans la baignoire, dans le trou, d'accord, et puis tu reviens. Donc vous aussi à la maison, vous allez faire pareil. Prenez votre huile, versez dans tous les orifices. On va d'abord commencer par là. Pourquoi est-ce qu'on verse dans les orifices? On verse dans les orifices parce que, avec l'expérience, avec le temps, j'ai appris que les esprits qu'on appelle les sirènes des eaux, ces esprits sataniques, on les appelle aussi, il y a une sirène en particulier qu'on appelle la reine des toilettes. Vous vous imaginez un peu la reine des toilettes? Dieu a dit dans sa Bible, je leur ferai manger leurs propres excréments. Dieu a fait des excréments leur nourriture. Ça veut dire qu'on l'appelle la reine des toilettes. C'est pourquoi vous verrez qu'en Afrique, souvent,
quand vous allez voir un féticheur, le féticheur vous dira, tu vas faire ce truc, jette-le dans les toilettes. Pourquoi il te dit d'aller jeter dans les toilettes? Pour que ce soit cet esprit marin qui reçoive tes prières, qui reçoive les cheveux que tu as, qui soit nourri. Et ensuite, il y en a encore d'autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont récupérer, quand ils viennent te rendre visite, la première chose qu'ils disent, est-ce que je peux utiliser tes toilettes s'il te plaît? En fait, quand il va dans les toilettes, c'est pour converser avec cet esprit satanique. Et quand il se met à converser avec cet esprit satanique, l'esprit satanique lui dit tout ce qui se passe dans ta maison. D'accord. Eh oui, c'est spirituel. Quand tu vas voir un voyant, par exemple, il y a un esprit qui lui parle. Qu'est-ce que l'esprit dit à ce voyant? L'esprit converse avec l'esprit qui marche avec toi. C'est vrai. Il converse avec ce démon qui te connaît, ce démon qui gère ta vie. Et qu'est-ce qui va se passer? L'esprit qui est avec toi va converser avec l'esprit du voyant. Les deux vont converser. Et quand le voyant va te parler, il va te dire ce qu'il entend, ce que l'esprit est en train de lui dire. En fait, elle est comme ça. C'est comme ça qu'elle fait. Et ils vont te dire les plans qu'ils ont préparés. Cette semaine, elle va rencontrer telle personne. Et le gars, il va te dire, tu rencontreras quelqu'un. Il va te dire, ah, mais il me l'avait dit. Alors qu'en réalité... C'est pour ça que j'ai été aussi soulagée quand j'ai jeté mon pendule, je pense. Oui, mais parce que ça m'a libérée, en fait, de tous ces... Ça fera l'objet d'un autre témoignage, parce que là, ça m'a libérée de ça. Effectivement. J'ai cassé la chaîne. Tu as cassé la chaîne. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui te parle. Amen. Aujourd'hui, tu n'auras plus besoin de rien. Tu pourras entendre maintenant le Seigneur te parler. Oui. Et donc, ces esprits marins, pour les détruire, nous versons l'onction, nous oignons l'évier de la cuisine. Maintenant, tu vas encore prendre ton huile d'onction, tu vas maintenant oindre tous les miroirs de la maison. Partout où il y a des miroirs. Partout où une partie du miroir. Tu mets un peu sur ton doigt comme ça, tu touches un peu sur ton doigt et tu vas toucher, si tu veux, tu fais le signe de la croix sur les miroirs. Tout ce qui est miroir dans la maison, tout ce qui est miroir. Et tu vas oindre au nom de Jésus, tu dis au nom de Jésus, je oins mon miroir. Et je ne permets pas que quelconque esprit utilise mon miroir. Je ne permets pas que quelconque esprit utilise ma salle de bain. Je ne permets pas que quelconque esprit utilise mes toilettes. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Je oins mon miroir au nom puissant de Jésus. Voilà, il faut oindre son miroir. Pourquoi il faut oindre les miroirs? Parce que vous avez souvent vu dans les films, vous voyez souvent comment les esprits malins sortent par les miroirs, comment ils utilisent les images, comment ils utilisent les photos, comment ils utilisent toutes ces choses pour pouvoir atteindre les gens spirituellement. Donc, tu dois oindre tes miroirs, tu dois oindre tous tes miroirs, oindre tes miroirs et commence à chasser ces esprits mauvais, commence à chasser ces démons, tout démon qui utilisait des miroirs dans ma vie, je te chasse au nom de Jésus. Tout démon qui utilisait les toilettes pour entrer dans ma maison, pour faire le désordre, je te chasse de ma maison au nom puissant de Jésus. Tu pries en langue là où tu es, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux aussi oindre toutes tes photos, tous tes cadres, et tu continues à chasser. Tu dis tout esprit qui utilisait les photos qui sont dans ma maison, qui utilisait les cadres qui sont dans ma maison, au nom puissant de Jésus, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse, je déclare. Voilà. J'ai plus de photos, j'ai tout enlevé. Super. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas encore prendre de l'huile sur ta main, d'accord? Ou bien tu mets dans le bouchon comme ça, et tu vas prendre et tu feras le signe de la croix, ou signe de la croix ou pas, ou juste un petit avec ton pouce, avec ta main, sur les portes et les linteaux. Alors, les fenêtres, tu oins l'accès à la fenêtre. D'accord. Tu oins les fenêtres, donc à la rigueur, tu les touches juste. D'accord? Tu touches. Et les portes, juste au-dessus de la porte, tu vas ouvrir la porte d'entrée. Oui, tu vas ouvrir la porte d'entrée, tu oins ta maison, touche toutes tes portes. Voilà. Et maintenant, tu vas oindre tes portes, tu vas oindre tes fenêtres, tu vas oindre les linteaux, tu vas oindre les cadres, tu vas oindre toutes les portes. Et tu vas prier comme ceci, et tu vas dire au nom puissant de Jésus, je chasse tout esprit démoniaque qui se manifeste dans ma maison, qui entre par ma fenêtre, qui entre par ma porte,
Tout esprit au nom puissant de Jésus qui ne glorifie pas le nom de Jésus, je te chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Je te chasse, je ne te permets pas de rester dans ma maison. Je t'ordonne, tu sors au nom de Jésus. Tu sors par où tu es rentré au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mes frères, priez, prions. Prions pour Béatrice, prions pour cette maison. Alléluia. Prions pour tous ceux qui sont en train de nous regarder maintenant. Pour tous ceux qui sont... oui, c'est la version Semeur. Ça s'écrit Semeur, S-E-M. Semeur comme semer du grain, comme le semeur. Voilà. S-E-M-E-U-R. Éternel, au nom puissant de Jésus, nous soignons cette maison. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, que ton onction soit sur cette maison. Seigneur, nous bénissons cette maison au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus, cette maison est devenue désormais le temple de Dieu. Par l'onction, Jésus-Christ a brisé le joug. J'invoque le nom de Jésus. J'appelle le nom de Jésus. Feu de Dieu, localise tout endroit, localise tout endroit dans cette maison. Tout coin, tous les recoins. Au nom puissant de Jésus. Voilà, tu mets au-dessus. C'est bon. Pas besoin d'en mettre par terre, tu mets juste dessus. Amen. Amen. Nous déclarons que cette maison est la maison du Seigneur. Alléluia. Maintenant, tu peux continuer à oindre, toujours avec ta main pleine d'huile, tu peux maintenant oindre ton lit. Voilà. Voilà, tu peux maintenant oindre ton lit. Ne rendons pas gloire à Dieu. Et tu continues à prier comme ça et à purifier ton lit, purifie tes vêtements, ton portefeuille, ton sac à main. Tu passes l'onction sur tout ce qui te passe par la tête. Si le Seigneur te dit, oins cette chaussure, oins là. S'il te dit, oins cette béquille, oins là. Oins tout ce qui te passe par la tête, oins ton fer à repasser, tu peux tout oindre. Tu peux oindre ta nourriture, tu peux oindre ton frigo, tu peux oindre tout ce que tu veux. Voilà. Voilà. Au nom puissant de Jésus, mon argent ne partira plus dans un puits sans fond. À partir d'aujourd'hui, mon argent reste stable, mon argent est contrôlé par le Seigneur. Je chasse tout esprit qui avait la main sur mes finances, je chasse tout esprit qui avait la main sur mes cartes de crédit, je chasse tout esprit qui avait la main sur mes cartes de crédit, Alléluia. sur mon argent. Alléluia. Sur ma vie, en l'occurrence, au nom de Jésus. Amen. Non, je ne veux pas de câlin, pardon, laisse-moi. Je vais me remettre. Allez. Il y a le petit chat qui veut plein de câlins et moi je ne veux pas de câlins. Par contre, si tu me permets, j'aimerais bien oui. enregistrer le chant que tu es en train d'entonner. Ah oui, le chant dit Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens. Molimo ya Nzambe yaka, 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 molimo ya Nzambe. Oh yaka Yesu yaka Yakosala. Le cantique dit Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens, oh viens Seigneur, viens faire ton miracle, viens Seigneur, viens faire ton miracle Jésus. Molimo ya Nzambe yaka, molimo ya Nzambe yaka, molimo ya Nzambe yaka, molimo ya Nzambe yaka, yaka yakosala Yesu, yakosala. Alléluia. Amen. Alors tu vas maintenant prendre un peu de cette huile, tu vas mettre dans le bouchon. Et on va encore prier, on va déclarer dans le bouchon, on va déclarer des paroles et tu vas en boire.
Au début, mais pas trop, parce que c'était très lourd. Mais après, j'ai commencé à aimer quand j'ai vu le bien que ça faisait à mon corps. Ok? On va prier sur cette huile. On va dire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que cette huile entre dans mon corps. Que cette huile entre dans mon corps. Que cette onction entre dans mon corps. Que cette onction entre et dans que mon ce corps. feu qui va rentrer par cette onction. Et que ce feu qui va rentrer par cette onction. Détruise toute cellule malade qui est dans mon corps. Détruise toute cellule malade qui est dans mon corps. Régénère mon corps. Régénère mon corps. Sanctifie mon corps. Sanctifie mon corps. Donne-moi de nouveaux globules rouges et de nouveaux globules blancs. Donne-moi de nouveaux globules rouges et blancs. Que mon corps commence à s'auto-réparer à cause du sang de Jésus qui coule en moi. Que mon corps commence à s'auto-réparer à cause du sang de Jésus qui coule en moi. Au nom de Jésus, j'ai Au nom de Jésus. Maintenant, voilà. Alléluia. Voilà. Il m'est arrivé à un moment dans la vie où je buvais avec une cuillère tous les matins. Tu sais, je te dis que j'ai souffert d'AVC. Je dis d'AVC, d'arthrose. Mais quand je me levais le matin, tu vois, au lieu d'avoir les mains comme ça, mes mains, elles étaient comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, des fois, j'ai les mains toujours un peu raides quand je me lève le matin. Tu vois, juste un petit rappel pour me montrer que je viens de loin. Tu te rends compte? Mais c'était difficile. Je ne pouvais pas rester assise dans le bus. Et ça s'est passé il y a moins de 2 ans. Ça va faire bientôt 1 an. Je ne pouvais pas rester dans le bus pendant 10 minutes. Dès que je me relevais, j'étais comme une vieille personne. Je devais attraper les portes du bus pour descendre du bus. Je te crois. Par l'onction. Un jour, je priais avec un frère. Et c'est un de mes fils dans le Seigneur. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, bon maman, le Seigneur me dit de te dire que tu dois toindre continuellement. Pendant 2 semaines, je prenais l'huile d'onction. Tous les jours, ça devenait mon lait de toilette. Et je me mettais du lait de toilette. J'ai plus de douleur. J'ai recommencé à courir. Je suis plus malade. Et tu sais, j'ai recommencé à courir. J'ai une prothèse dans la jambe gauche. Alléluia. Et j'ai une fracture du genou. On va chuter les amis, on va bientôt faire la prière. Et quand on est allé à l'église l'autre soir, je ne peux d'habitude pas monter dans une voiture à l'arrière. Parce que la façon de plier ma jambe, c'est des douleurs qui ressortent, c'est impressionnant. J'ai pas eu mal. Mais tu n'auras pas mal. Amen. Je te dis que le diable est en train de venir, il veut te ramener. Ton combat se trouve dans la tête. C'est ça. Il veut te ramener. Et le problème avec Dieu, c'est que quand tu n'as pas la foi, tu le déçois. Tu vois? Il veut que tu la foi. Même si tu as une toute petite, il ne t'oblige pas, mais il veut que tu crois qu'il peut le faire. Tant que tu peux avoir un tout petit peu de foi, le genre de foi qui va te dire, Satan, tais-toi. C'est pourquoi j'ai fait ces 21 jours de jeûne et prière, pour que les gens comprennent comment le diable fonctionne, comment les démons fonctionnent. Il va revenir vers toi, il va te dire, mais tu vois qu'elle dit, t'es pas guéri, hein. Tu as encore les mains un peu raides, tu n'es pas totalement guéri, Dieu ne t'a pas encore guéri. C'est pas vrai. Dieu m'a guéri. Mes articulations, j'arrive, mais je ne pouvais pas faire ça. Ah oui. J'ai quel âge moi? Je suis dans la quarantaine. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas me retourner. Je ne pouvais même pas me baisser. Mais je m'asseyais dans un bus, je descendais du bus comme une vieille dame. Un pied, j'attrapais. J'ai connu ça. Tu te rends compte? Par contre, j'ai dû prendre le bus. J'ai dû prendre le bus hier. J'ai pas eu besoin de descendre le bus comme ça. Que Dieu vous bénisse, à vous tous. Voilà, faites-leur un petit coucou de la main. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez suivi ce programme aujourd'hui. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Vous tous qui avez suivi ce programme aujourd'hui, c'était un programme inédit, il n'était pas prévu, il a été un peu lent, mais j'espère qu'il pourra servir à quelqu'un qui est dans le besoin en ce moment. J'espère que Dieu va, que par ce que tu as écouté, Dieu va te soutenir et va te fortifier. Ce témoignage, c'est pour te fortifier. Souviens-toi que le Seigneur a dit dans le livre d'Apocalypse, ils ont vaincu contre le diable. Grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, parce qu'ils n'ont pas aimé leur propre vie. Béatrice n'a pas aimé sa propre vie. Elle ne s'est pas dit, ah non, moi je ne veux pas, ah ben non, je préfère garder ça pour moi en privé. Mais elle nous a ouvert la porte de sa maison, elle nous a donné ce joli décor de sa cuisine et elle a témoigné de la gloire de Dieu. Prions pour Béatrice, que Dieu se souvienne d'elle et que Dieu aussi continue à vous fortifier. N'oubliez pas, oignez votre maison aussi régulièrement que possible.
Bible. Quand une personne que tu ne maîtrises pas bien est rentrée dans ta maison avec des idées bizarres, ne t'inquiète pas. Si tu as ce doute dans ton cœur, oint ta maison, ça ne te coûte rien. Oint tes enfants, impose les mains à tes enfants, prie pour tes enfants et que la présence de Dieu ne quitte jamais ta maison au nom de Jésus-Christ. Sois béni. On se retrouve une autre fois pour un autre témoignage.